Mais Caroline, bonjour. On peut dire que la venue de Vladimir Poutine était Bonjour. embarrassante pour le président sud-africain. Absolument, hein. Cette nouvelle aujourd'hui qui émane de la présidence disant que Vladimir Poutine ne sera pas là au mois d'août pour les BRICS. Il sera en fait représenté par Sergueï Lavrov et effectivement rassurante pour beaucoup de Sud-Africains qui craignaient que cela n'embarrasse le pays. Mais je crois que c'est surtout la fin d'une très très longue saga ici. Ça faisait des mois qu'on ne savait pas exactement ce qui se passerait entre le 22 et le 24 août à Johannesburg parce que le président Vladimir Poutine voulait venir. L'Afrique du Sud avait tenté d'organiser ce sommet virtuellement. Les autorités avaient pensé à le mettre dans un autre pays et puis finalement il fallait que le sommet se fasse physiquement fin août et les autorités de Pretoria ne se prononçaient pas sur ce qu'il ferait ou pas. Vladimir Poutine est donc sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis mars et l'Afrique du Sud a signé le traité de Rome, donc était censé l'arrêter. Mais il ne se prononçait pas et tant et si bien que l'opposition, le premier parti d'opposition, a finalement entrepris une procédure judiciaire pour forcer Pretoria à se positionner. Et on a mieux compris les arguments de Cyril Ramaphosa lors de ce procès la semaine dernière, puisque dans une déclaration, Cyril Ramaphosa a expliqué qu'il ne pouvait pas arrêter Vladimir Poutine parce que ça pouvait être interprété comme une déclaration de guerre et qu'il n'avait aucun intérêt à être en guerre avec la Russie et que constitutionnellement, il n'avait pas le droit de déclarer la guerre à la Russie par rapport au peuple sud-africain, d'autant qu'il y avait quand même des menaces d'attaque nucléaire vis-à-vis des ennemis de la Russie. Voilà ses arguments. Il avait aussi ajouté qu'il y a une entreprise, un processus de paix fait par plusieurs pays africains et que arrêter Vladimir Poutine, eh bien, ça serait saboter le processus de paix des pays africains. Donc voilà les arguments de Cyril Ramaphosa. La procédure judiciaire n'a plus lieu d'être puisque maintenant on sait que Vladimir Poutine ne viendra pas en Afrique du Sud le mois prochain à Johannesburg. Merci Caroline. Caroline Dumais en direct de Johannesburg.